Hello la DM Vision Family. Alors aujourd'hui, on va voir les 6 clés du bonheur. Oui, c'est très important comme sujet, le bonheur. Et restez connectés parce que la 6e clé est la clé la plus importante. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Daryl Mangwa, étudiant, je ne suis pas coach. Je ne veux pas être coach, ça ne m'intéresse pas. Je suis juste une personne qui, comme vous, partage des expériences et puis ensemble on grandit. Et si on parle d'entrepreneuriat, de motivation, de développement personnel, de storytelling et de religion, pour ceux que ça intéresse cette thématique, abonnez-vous à la chaîne et likez surtout, sans oublier de partager. Alors aujourd'hui, on va voir un thème très important. Les 6 clés du bonheur. Le bonheur peut se caractériser comme quoi déjà? Parce que le bonheur peut se caractériser comme l'acte d'être heureux. C'est ça le bonheur, l'acte d'être heureux. Donc en gros, si on veut reformuler, ce sont les 6 clés pour être heureux dans la vie. Okay? Alors, sans toutefois tarder, la première clé du bonheur est refuser ce qui ne te convient pas. Je m'explique. Parce que, vous savez, dans la vie, on a tendance à tout accepter, à tout digérer, à tout supporter. À se dire que non, peut-être que c'est lui le problème, peut-être que c'est moi qui fais mal la chose. Je viens pour te dire que quand quelque chose te dérange, quand quelque chose t'angoisse, quand quelque chose te met hors de toi, quand ça ne va pas avec tes principes, tu as le droit de refuser. Tu as le droit de refuser ce qui ne te convient pas. Tu as le droit de refuser ce qui ne te convient pas. Oui, oui. Et sans toutefois tarder, on va passer à la deuxième clé. La deuxième clé, c'est apprendre à dire stop. Oui, parce que je connais des gens qui, chaque fois, ils disaient oui, 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 oui. Est-ce qu'on parle au marché? Oui. Est-ce qu'on fait ça? Oui. Est-ce qu'on fait ça? Oui, oui, oui. Mais mon ami, ça fait pas de sens, ça fait pas de sens, non? You must do something, ok? Tu dois apprendre à dire stop. Tu dois apprendre à dire non quand tu vois que ça t'arrange pas. Tu es aussi une personne à part entière. Tu as ta vie et tu as tes principes et tes valeurs. Donc, tant que ça ne coïncide pas avec tes valeurs ou bien ta manière de faire, tu peux dire non et tu dois dire non. Tu dois apprendre à dire non. Okay? La troisième clé, c'est faut t'éloigner des gens négatifs. Parce que on a tendance à dire que on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Okay? Donc du coup, parce qu'on dit quand tu marches avec des fumeurs de drogue, tu es un fumeur de drogue, forcément. Quand tu marches avec des soulards, tu es un soulard. Quand tu marches avec des entrepreneurs, même forcément de manière ou bien comment dire ça, de façon à t'impacter, toi tu deviendras aussi entrepreneur parce que ils feront des choses que tu diras waouh, ce qu'ils font là m'intéresse, c'est intéressant ça, tu vois. Donc du coup, faut t'éloigner des gens négatifs. Éloigne-toi des gens négatifs, c'est très important, ok. Parce que la vie ici, elle est très courte, vous savez. Du coup, tu passes ton temps à faire le suivisme parce que pour être à la mode, tu n'iras pas très loin, ok. Donc du coup, faut t'éloigner des gens négatifs. La quatrième clé, c'est faut t'exprimer. Comme j'ai dit tantôt, tu es une personne qui a des valeurs, qui a des principes et qui coopère dans un environnement social. Donc, tu as le droit de t'exprimer tes sentiments, d'exprimer ton ressenti, d'exprimer ton besoin, d'exprimer tes inquiétudes, ok? Parce que tu as le droit. Tu es une personne comme toi et moi. Et personne ne doit te la lever parce que c'est comme ça, ok? Si tu veux être heureux, tu dois t'exprimer, tu dois parler, sinon tu seras tout dans ton coin et se dire que c'est ça qui est la vérité. Mais non, ok? La cinquième clé, ok? La cinquième clé, nous avons
Ne stresse pas pour ce qui ne dépend pas de toi. Je répète, ne stresse pas pour ce qui ne dépend pas de toi, ok? Je m'explique. On prend un exemple banal. L'ami de ton ami a des problèmes, ok? L'ami de ton ami a des problèmes. Et toi, comment dire, tu t'inquiètes même plus que l'ami en question. Déjà, tu veux t'impliquer dans ses problèmes, tu veux être proche, genre, comme c'est l'ami de ton ami, faut aussi que toi qui es l'ami de l'ami là, comprenne que toi aussi tu es inquiet et puis, genre, prouver, non? Faut pas stresser pour ce qui ne va pas de toi. C'est très important, ok? Et la 6e clé, très importante, toujours et toujours, never forget your dream, ok? N'abandonne jamais tes rêves, jamais. Et dis bien, jamais. Si tu as fixé un objectif, peu importe le temps que ça prendra, ne pas lâcher. C'est très important. Parce que c'est ça qui est même l'essence même. Parce que tu t'es mis un but, c'est même ça l'essence de ton bonheur, de ta passion, de ton épanouissement, ok? Ne pas lâcher, c'est très important, ok? Donc, même si c'est à 45 ans que tu le réalises. Et vous le savez, il y a plein de cas ici dehors. Le propriétaire de KFC, c'est à quelle année qu'il est devenu millionnaire? 75 ans. Donc, tu n'as pas raison à abandonner là. Peu importe. Ne tiens pas compte de l'âge, ne tiens pas compte de l'entourage, ne tiens pas compte de ta situation actuelle. Juste, si tu es quelqu'un de religieux, juste prier et faire des petits pas chaque jour. Faire des petits pas chaque jour pour atteindre ce rêve-là que tu t'es fixé. Ok? Alors, là, nous sommes à la fin. N'oubliez pas de partager, liker et vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.